Il regroupe un ensemble de métiers qui se sont diversifiés en une multitude d'activités différentes, telles que le réseau, le développement informatique, la sécurité des systèmes, la gestion des bases de données, le big data, la business intelligence ou encore le clouding. Cette fonction informatique, comme toutes les autres, doit faire face à beaucoup de changements et d'évolutions, mais cette fois de façon plus accélérée. Ces évolutions rapides sont donc un réel challenge pour les responsables informatiques de demain. Pour mieux cerner cette fonction, messieurs Younes Qassimi, Jalel Zahid et Adam Bouhedma, qui sont des professionnels du secteur, vont nous parler de l'évolution de leur métier, des compétences requises et des difficultés rencontrées au quotidien. Alors, je me présente, Younes Qassimi, gérant de la société Synergie Media. Alors, nous sommes une agence web, donc notre métier consiste principalement dans la réalisation de sites web. Et nous avons aussi une activité d'événementiel où notre agence justement organise un événement qui s'appelle les Maroc Web Awards. C'est un événement qui a pour but d'encourager les internautes à créer de la valeur ajoutée sur Internet et principalement le domaine et le marché marocain. Donc, nous sommes aujourd'hui à la 9e édition des Maroc Web Awards. C'est un événement justement qui a été créé à travers Internet en premier lieu. Donc les gens postulent sur Internet, posent leur candidature, il y a un filtrage. Ensuite, les internautes votent sur la plateforme ou le profil qui est le plus intéressant. Nous avons différentes catégories. Et à la fin, le public, donc une fois qu'il a choisi, et un jury aussi a décidé du meilleur, une cérémonie est organisée principalement sur Casablanca. Et voilà, des trophées sont remis, comme celui que vous voyez, à la fin de la cérémonie. Donc je vais m'attarder plus sur le volet qui est lié au web, ainsi que le volet qui est lié au non-web, donc à l'extérieur, et pour voir cette combinaison de l'online et de l'offline. Alors, Jalel Zahid, j'ai 36 ans, je suis originaire de Agadir et je suis fondateur d'une société de conseil et d'intégration de données qui s'appelle Orient Technologies. Alors, notre métier principal, nous sommes d'abord intégrateurs de Odoo, ERP. Nous sommes fournisseurs de services de conseil dans le décisionnel et dans l'intégration des données. Alors, notre métier essentiellement consiste à faire d'abord des études, conseiller nos clients dans le choix des solutions qu'ils veulent implémenter et faire l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Nous ne faisons pas beaucoup de développement, donc quand on a du développement, on le sous-traite, mais essentiellement donc c'est du conseil et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Je m'appelle Adam Bouhedma, je suis directeur général d'Education Media Company, la start-up qui édite le site internet qarajib.com ainsi que d'autres sites éducatifs et d'orientation comme concours.com et prépabac.ma. Mon parcours personnel, je suis lauréat de l'ENSA d'Agadir, de la branche génie informatique, mais quand j'étais lycéen, je me suis beaucoup intéressé aussi bien au développement web, sur la partie technique, mais j'ai eu une très belle expérience enrichissante sur la partie blog et donc tout ce qui concerne un peu le marketing sur le web. Donc j'ai pu avoir un peu, connaître un peu, découvrir le spectre, que ce soit la partie technique ou la partie digitale ou marketing du web. Donc l'idée est venue par la suite de créer un site internet qui pourrait aider les élèves et les étudiants marocains. Et c'est comme ça qu'en 2008 est venue l'idée de qarajib.com qui avait comme vocation en tout cas de proposer des informations, des contenus aux élèves et étudiants marocains sur la partie pédagogique en premier lieu. Mais par la suite, on a noté qu'il y avait un grand manque sur la partie orientation, donc on s'est aussi intéressé à cet aspect-là. Notre métier en tant qu'Education Media Company, c'est d'éditer nos sites internet. Donc on s'occupe de les gérer, que ce soit en termes techniques ou en termes de contenu. Donc nous avons une double compétence dans ce sens et nous travaillons avec nos partenaires pour les accompagner à avoir de la visibilité et générer des bases de données sur Internet, notamment sur le volet éducation et enseignement supérieur. Alors, notre événement
est un exemple de ce qui a tendance à avoir lieu dans les grands événements du type Mawazine, du type Gnawa Festival. Nous avons des événements qui sont organisés dans des espaces à l'extérieur, mais nous avons de plus en plus de gens qui interagissent directement avec les événements, donc qui utilisent des réseaux sociaux du type Facebook, Twitter, pour justement réagir directement avec les organisateurs, soit directement, ou ce qu'on appelle dans le domaine des community managers, qui vont interagir, et même peut-être même des artistes qui vont interagir directement avec le public. Donc ce type on va dire, d'interaction est une tendance qui va avoir lieu dans les événements qui d'ailleurs de jour en jour augmentent. On a de plus en plus d'événements chaque année. Pour l'évolution du métier au Maroc, les entreprises marocaines, à part les plus grandes, sont peu équipées en outils de décisionnels et en ERP. Donc ça commence, si vous voulez, à évoluer. Les entreprises marocaines ne font pas l'exception par rapport à ce qui se passe ailleurs. Donc il y a une prise de conscience et ils se font de plus en plus équipés par les ERP, surtout les petites et moyennes entreprises, et par les outils de prise d'aide à la décision. Par rapport à notre vision du futur, on est, comme j'ai dit tout à l'heure, on est convaincu que la technologie doit servir l'usage et c'est ça, pour moi, le futur de l'informatique et de l'Internet et de tout ce qui va avec. Il faut vraiment penser à des usages de base et les combler. C'est ça le rôle et la mission que doit avoir toute personne qui s'intéresse à la technologie et à l'informatique. On a des milliers d'usages qui ne sont pas comblés aujourd'hui au Maroc, dans la région du Sousse, dans toute région. Tout le monde a besoin d'outils pour faciliter son travail. Le garagiste a besoin d'un outil pour gérer le flux de voitures qui rentrent dans son garage. L'assureur a besoin de gérer sa base de données de clients. Le fermier a besoin de gérer son stock et ses matières premières. Tout le monde a besoin de technologie. Mais on entend souvent qu'il y a une réticence. Il y a une réticence de la part de l'usager, du client, de l'utilisateur final à utiliser la technologie parce qu'il la trouve soit trop compliquée, soit trop chère, soit pas accessible. Et moi, je pense que c'est ça c'est ça les problématiques qu'il faut résoudre. Il ne faut pas se dire que le client ne veut pas, mais comment faire pour qu'il trouve que la solution qu'on lui propose est vraiment pratique et utile pour son métier. Les gens qui s'intéressent à l'informatique devraient prendre le temps d'étudier des besoins comme ça. Il faut aller voir des corps de métier, des hôteliers, des sociétés de logistique, toutes ces sociétés-là qui finalement utilisent des outils parfois dépassés. La majorité d'entre elles utilisent des tableaux Excel ou des bases de données très peu sophistiquées. Alors qu'elles pourraient automatiser beaucoup de leurs process et gagner en efficacité, pouvoir attaquer plus de marchés, etc. Et finalement, leur manque d'efficacité est un frein important. Donc il ne faut pas prendre l'utilisateur de haut, il faut plutôt essayer de comprendre sa problématique et travailler pour la résoudre. Moi, je trouve que c'est un challenge important et qui finalement offre beaucoup d'opportunités aux entreprises, aux startups qui travaillent dans le domaine d'Internet et de l'informatique. Forcément, on a, comme je vous ai dit, deux éléments. On a un élément qui est technique parce que nous sommes un organisateur d'événements sur le web. Donc nous avons besoin de notions qui sont liées au développement pur de sites web. On parle de langage HTML, CSS, on a des compétences en programmation, PHP, on peut avoir des programmations dépendamment de la plateforme qu'on utilise. Et bien sûr, une fois qu'on a l'événement qui est offline, nous avons un point en commun qui est la gestion de projet des deux, mais nous avons d'autres capacités à savoir gérer le stress, à être rigoureux, à savoir anticiper des imprévus. Donc tous ces éléments sont des compétences qui se rajoutent
au développement pur d'un site web. Donc voilà, parmi certaines compétences, bien sûr, il faut avoir un relationnel très important pour pouvoir interagir avec les gens en direct, donc vis-à-vis, mais aussi en ligne, et de savoir répondre aux critiques qui sont généralement plus virulents sur Internet. Nous travaillons essentiellement avec des logiciels libres, Odoo ERP, Pentao pour le décisionnel, Talend Studio, etc. Donc nous sommes en fait une SS2L, une société de services en logiciel libre. Sur la partie technique, les développeurs qui travaillent sur nos sites ou nos applications, etc., doivent et sont aujourd'hui autonomes. On n'adopte pas la méthode de taylorisme qu'adoptent les grandes structures, SS2I et compagnie. Le développeur travaille en général sur l'application ou un module d'application de A à Z et doit lui-même faire les recherches, se documenter et travailler quasiment seul. Bien sûr, il y a un travail d'équipe, il y a une entraide, il y a une sorte de transfert de compétences, etc., qui se fait de manière naturelle. Mais il faut être autonome, savoir analyser les problèmes et les traiter, les résoudre soi-même, surtout après une certaine période. Donc l'autonomie est quelque chose de très important et aussi sur la partie contenu, sur la partie création de contenu et marketing, on est obligé de se former continuellement de manière personnelle déjà sur les meilleurs outils qu'on peut adopter. Alors, parmi les difficultés rencontrées, c'est justement la gestion des imprévus. Vous avez des fois des éléments qui n'ont pas été pris en considération ou vraiment des choses qui sortent on va dire du standard. Et il faut savoir être super réactif, savoir prendre des décisions. Par décision, pas forcément toujours les bonnes. On peut arriver à commettre des erreurs, c'est tout naturel, mais il faut savoir les gérer, accepter si des fois on a des échecs et rebondir dessus. Parmi les difficultés qu'on peut rencontrer, par exemple, des petits retards d'un démarrage d'un projet qui a un effet sur la continuité et tout le résultat final du projet. Donc il faut vraiment être très très rigoureux sur la programmation. Alors pour les difficultés du métier dans notre environnement national, donc il y en a plusieurs mais qui ne sont pas forcément insurmontables. D'abord la première c'est que dans les PME marocaines, donc au niveau des dirigeants surtout, peu comprennent l'utilité de la mise en place des solutions décisionnelles et d'un ERP. Donc il faut vraiment faire un travail pédagogique pour expliquer l'utilité et l'intérêt de la solution. Ce travail pédagogique, si vous voulez, vient avant la prospection commerciale. Donc avant de convaincre un client de signer le bon de commande, il faut déjà qu'il soit bien, si vous voulez, conscient de l'utilité de la solution qu'on lui propose. Alors la deuxième difficulté donc consiste en la rareté des profils donc qui maîtrisent les outils décisionnels sur le marché. Par rapport aux difficultés, on avait lancé Qaratip.com quand on était étudiant en première année d'école d'ingénieur avec d'autres amis. Et donc par définition, c'était un projet déjà osé de se dire de faire un projet en parallèle de la formation. Mais c'était tout à fait possible, certes difficile, mais c'était possible en gérant son temps et en optimisant les différentes tâches. Donc, Qaratip.com avait été lancé en 2008 et 5 ans après, quand on a fini nos études, on a pu s'y consacrer à plein temps. Les 5 premières années étaient le rythme d'avancement n'était pas très rapide vu qu'on n'était pas à plein temps sur le projet, mais ce n'était pas une difficulté en soi, il fallait juste bien s'organiser. Alors, ce que je propose aux jeunes, c'est d'abord de partir de la passion,
c'est vraiment être passionné par le projet que vous voulez entreprendre, que ce soit par exemple dans le domaine du web ou dans le domaine de l'événementiel. C'est parce que c'est ça qui va vous permettre de ne pas compter les heures, d'être vraiment motivé pour justement aboutir à la fin d'un projet. Alors, encore une fois, cette combinaison est intéressante, c'est qu'on a dans un événement des périodes de stress où pendant l'événement, on doit arriver à tout réaliser dans les délais qu'il faut. Et bien sûr, la même chose sur Internet, il faut répondre dans les temps aux réactions des gens et que le système de vote soit sans faille, sans problème et que ça soit d'une façon synchronisée pour que les gens du virtuel au réel ne voient pas qu'il y ait des différences. Donc, ce que je recommande, c'est qu'on ait toujours du recul, qu'on soit posé, qu'on soit surtout très organisé et le reste viendra par l'expérience. On commettra certainement des erreurs, mais on apprendra de ces erreurs. Et voilà.